l'agglomération, elle reposait sur un gros mensonge. On nous avait dit on fait l'agglomération parce qu'on sera plus efficace, on dépensera moins d'argent, vous paierez moins d'impôts. Je voulais simplement vous montrer ces quelques éléments qui suivent. En termes de budget de fonctionnement, l'agglomération, elle est passée de 386 millions à 480 millions. Ça, ce sont les chiffres officiels qui agrègent le budget de l'agglomération et le budget des communes qui sont dans l'agglomération. Vous voyez, on n'a pas dépensé moins. Alors, certains observent ces chiffres en disant « oui, mais attention, l'agglomération, elle a changé de périmètre entre 2008 et 2013. » D'accord. Alors, si on le ramène au nombre d'habitants, eh bien, on va se rendre compte que le budget de fonctionnement par habitant, il a également explosé au sein de l'agglomération. Donc il n'y a pas eu... C'est pas de nous dire, non, mais il y a l'inflation, ça augmente un petit peu. Non, 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 non. L'agglomération, les communautés de communes, la promesse, c'était, ça va coûter moins cher. C'est pas, ça va coûter que l'inflation. Ça va coûter moins cher. Vous entendez aujourd'hui celles et ceux de l'agglomération et de la ville qui partent aux élections départementales et qui nous disent, nous allons mutualiser. Mutualiser quoi? Qu'est-ce que vous avez mutualisé, vous? Rien du tout. Vous avez mutualisé la dette, vous avez mutualisé les coûts de fonctionnement. Comme on le voit sur le deuxième tableau, c'est les frais de personnel. On n'a pas moins dépensé en frais de personnel. On a augmenté les moyens investis en termes de personnel. On a explosé le budget des frais de personnel. On n'a rien réduit dans les villes. Ça, c'est le budget qui agglomère. Chaque budget municipal, chaque budget communal, plus l'agglomération. Et là, pareil. Normalement, les communes auraient dû réduire leur budget en frais de personnel. On réaffecte le personnel à l'agglomération. Que dalle. C'est pas vrai. On a embauché encore plus de gens. Et ramené au nombre d'habitants, c'est pareil. On a un chiffre par habitant qui a littéralement explosé au gré du nombre d'habitants qu'on avait dans l'agglomération entre 2008 et 2013. Pareil pour la fiscalité. On a levé encore plus d'impôts qu'avant. 264 millions d'euros levés sur vous et moi et les entreprises, 350 millions aujourd'hui. C'est pas une mutualisation qui permet de faire des économies, ça, que je sache. Surtout si c'est pour financer des cadrans solaires, qu'on voit que du ciel. Donc, des gens qui ont échoué comme ça sur l'agglomération, des gens qui n'ont pas de vision, et qui aujourd'hui nous disent la bouche en cœur, on veut y aller. Élisez-nous au conseil départemental. J'ai besoin de ce fric. Mais qu'est-ce que c'est ça? Pour qu'ils se prennent, ces élus municipaux de chez M. Pujol? Ils ne sont pas élus depuis un an. Ils n'ont même pas compris comment fonctionnait la mairie. Ils n'ont suffisamment pas de temps pour gérer les affaires municipales correctement. Et ils nous expliquent qu'ils sont aujourd'hui disponibles pour aller se battre au Conseil général. Mais on n'en veut pas. J'espère que celles et ceux qui sont à Perpignan, qui paient des impôts à Perpignan, qui voient l'état de décrépitude dans lequel plonge Perpignan, n'ont pas envie que ces élus marquent de leur passage les archives, les finances du Conseil général. Parce que c'est ça que nous allons avoir au Conseil général. Et ça sera de l'argent qui sera pompé au Conseil général pour venir combler les trous de la ville et de l'agglomération. C'est pour cette raison qu'on se bat et qu'on dit que cette élection... Il faut quand même bien mesurer lorsqu'on est à Perpignan, qu'on vit dans une des communes de l'agglomération, qu'on ne peut pas donner un chèque en blanc à l'équipe municipale actuelle à Perpignan. Ça ne nous empêchera pas de travailler avec. Mais aujourd'hui, parce que Pâques approche, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Voilà. Ne laissez pas ces gens démanteler la ville et le département.